Merci de nous rejoindre sur Afro Info de 143 dimanche 14 septembre 2025. Nous commençons dans la chefferie de Bwito, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, où les Wazalendo aussi ont intensifié leurs opérations sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sous les commandements du général autoproclamé donc Bigabo Jonas. Les Wazalendo du CMC FAPC ont intensifié donc leurs opérations, spécialement du côté de Mirangi. Nous sommes dans la localité de Bianderema, groupement de Moutanda, chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info du 143. Selon donc des sources à notre possession, les résultats de cette opération fait état de 3 rebelles du M23, RDF neutralisés sur place et des armes AK-47 récupérées. Vous devez retenir que le commandement de ces mouvements de défense remercie la population congolaise qui continue à soutenir étroitement les volontaires pour la défense de la patrie pour faire face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les Wazalendo qui ont mené ces opérations, c'était donc dans la soirée d'hier, dans la chefferie de Bwito, comme je le disais, dans la localité donc de Bianderema. Nous sommes dans la localité de Bianderema, plus précisément dans le village de Mirangi, chefferie de Bwito, où les Wazalendo ont mené cette opération. Selon toujours cette source, l'ennemi est dans la position de faiblesse. À bientôt, les Wazalendo ne gèrent que la libération donc du territoire de Rutshuru. Les CMC appellent la population au calme et d'évacuer vraiment leurs autres activités, car la cible est très identifiée. L'ennemi doit donc quitter les zones. Les Wazalendo ne laisseront jamais la chance à ces rebelles, estime l'un des responsables d'ici Wazalendo. Et vous devez retenir que ce dimanche 14 septembre 2025, le calme règne sur toutes les lignes de fraude du territoire de Rutshuru au lendemain donc de cette opération menée par les résistants Wazalendo, donc du collectif des mouvements pour le changement force de défense du peuple congolais, dirigé par le général Jonas Bigabo. Voilà. Alors que dans le territoire des Massissi voisins, les combats aussi s'intensifient, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Et cette fois-ci, c'est sur la colline de Kassopo. Hier même, je le disais qu'il y a eu donc des combats qui se sont intensifiés sur cette colline. Alors, donc, les sources que nous venons à peine de contacter et nous indiquent que la situation sécuritaire demeure volatile dans la zone de Kassopo, en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La journée d'hier, samedi 13 septembre, a été caractérisée par des violents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo. Au petit matin de ce samedi, les rebelles s'étaient renforcés, selon la même source, en hommes et munitions, et ont lancé un assaut sur les 2 positions qui étaient occupées déjà par les volontaires pour la défense de la patrie sur cette colline de Kassopo. Après une journée de tenses combats entre les belligérants, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont délogé les Wazalendo d'une position sur les 2 qu'ils occupaient depuis le mardi dernier. C'est ce que nous apprenons en termes de bilan, des blessés du côté Wazalendo. Du côté des rebelles, le bilan n'a pas été donc donné par la source, mais des sources encore parlent aussi des pertes du côté des rebelles du M23. Et vous devez retenir que les 2 Wazalendo qui ont été blessés ont été victimes de péchés vers une structure sanitaire pour des soins donc appropriés. Ce dimanche matin, un calme apparent s'observe dans la zone des combats. Les rebelles occupent 3 sur 4 positions situées sur la colline de Kassopo. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143,
Pour rappel, les Wazalendo occupaient ces deux positions depuis mardi dernier après donc des combats acharnés contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ce samedi, ils viennent eux aussi de perdre l'une de ces positions qui repasse entre les mains donc des rebelles. C'est ce que nous apprenons. Mais tout peut donc changer. Cher téléspectateur d'Afro Info 243 affirme une source du côté de Wazalendo, donc la récupération de cette position qu'ils viennent de perdre accord. C'est possible et continue toujours à indiquer certains responsables de Wazalendo. Et d'ailleurs, vous devez retenir que les combats s'intensifient ces derniers temps. Ça fait cela 3 mois qu'il y a toujours des tas de combats sur la colline de Kassopo, une colline stratégique, comme je le disais, qui ouvre la voie sur plusieurs localités. Alors, nous allons quitter donc le territoire de Rutshuru, Masisi pour se rendre dans les Walikale pour voir aussi qu'est-ce qui se passe à Walikale. Alors, en violation du cessez-le-feu, les rebelles du M23 et leurs alliés intensifient leurs opérations militaires dans la région de Masisi, notamment dans les villages environs de Pinga. Nous sommes dans le territoire de Walikale. La société civile de Pinga, dans une interview accordée à une chaîne locale, met en garde contre cette nouvelle progression de l'ennemi vers les axes de Pinga et d'autres villages de Walikale. Selon M. Sami Kantebe, président de la jeunesse à Pinga, dans le groupement Kisimba, l'ennemi est déjà présent dans la localité de Bibwe et poursuit son itinéraire vers Nyabikeri pour atteindre Lukweti. Selon cette source, cette avancée vise à couper la liaison au Vaya Wazalendo qui opère à Luibo, Kilambo et Mpeti dans le but de conquérir Pinga et d'autres villages du groupement donc d'Ikobo. Nous sommes dans le territoire toujours de Walikale. Cette structure citoyenne appelle à une réaction urgente du gouvernement congolais avant que la situation ne dégénère, tout en exhortant les habitants de Walikale et les forces armées de la République démocratique du Congo à rester vigilants et à modifier leurs méthodes opérationnelles pour contrer les agresseurs. Selon toujours les mêmes sources, les rebelles chercheraient à tout prix attaquer donc l'agglomération de Pinga, qui jusque-là reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que les rebelles intensifient toujours leurs opérations dans cette zone de Walikale, mais les Wazalendo parviennent quelquefois à les contrer pour qu'ils ne puissent pas avancer. Et vous devez retenir que les rebelles continuent donc à se renforcer selon donc les dernières sources à notre possession. Selon les dernières sources contactées, les rebelles sont en train de se renforcer en hommes et en matériel du côté toujours de Bibwe, voire même Petit, pour lancer des assauts sur l'agglomération de Pinga. Alors la population appelle Kinshasa, forces armées de la RDC à plus de vigilance car les rebelles chercheraient toujours à récupérer Pinga, alors que Pinga, comme je le disais, dimanche 14 septembre 2025, tout Pinga et ses environs restent sous contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.